Allô, Jacques Émile de la Ville, bonjour. Mais non, cher Albin, mon éditeur ne me dérange jamais, voyons. Enfin, pour être franc, un petit peu tout de même, parce que j'ai encore un millier de choses à préparer. Non, je n'ai jamais rencontré Sylvain Le Tailleur, mais ne vous inquiétez pas, Albin. Tout va bien se passer. Je crois avoir une certaine habitude des journalistes. Allez, à très vite, cher ami. Annabelle, pouvez-vous m'aider à nommer cette cravate? Annabelle, où êtes-vous encore? Mais vous sautez bêtement du train avant d'attendre l'arrêt complet. De plus, chargé comme vous l'êtes à chaque fois que vous revenez. Moi, je suis en train de me débattre. C'est le code de Mademoiselle Muller. Il ne viendra pas faire votre ménage. Vous foulure. Il va nous faire passer devant la France entière pour des grands sales. Ah, c'est très fâcheux pour mon image. Sinon, c'est une amie. Trop Eh bien, ma chère, je vais vous souhaiter un bon rétablissement. Ah non, je ne vous ai pas insulté. Ah non, par contre, j'ai dit profiteuse. Oh, loin de moi cette pensée. La preuve pour vous remercier de faire cette tâche ingrate, je vous laisserai dire quelques mots dans l'interview. Oh, vraiment? Ne vous emballez pas, juste quelques secondes à la fin. Et vous n'avez pas peur que je dise une bêtise comme la dernière fois? Si, mais là ce n'est pas en direct, ils pourront couper. Merci. De rien, mais pas un mot sur Xavier, ni même une petite allusion, suis-je bien clair? Non, mais Jacques Émile, je ne vous comprends pas, ça l'aiderait tellement. Nous en avons déjà parlé une fois, c'est non. Mais enfin, c'est aussi votre fils, puisque vous avez bien voulu le reconnaître. Figurez-vous que depuis quelque temps, j'ai justement beaucoup de mal à le reconnaître. Ah oui, mais c'est vrai qu'il se cherche, mais... N'insistez pas, c'est le seul sujet qui me met hors de moi. Mais enfin, mais c'est vous qui m'avez... Jacques-Émile de la Ville, bonjour. Ah, très bien. Très bien. C'est au deuxième étage, à gauche. Vite. Enlevez cet ustensile, ce sont eux. Doucement, ne cassez pas l'aspirateur. Voilà. Bonjour, monsieur. Je suis très ravie de faire votre connaissance. Je suis Sandra, l'assistante de Sylvain Le Tailleur. C'est moi que vous aviez au téléphone pour la préparation. D'ailleurs, c'était super cool. Hein. Désolée d'être un peu à la bourre. Oui, près de 90 minutes de retard tout de même. Et vous êtes la première. Mais nous étions nous-mêmes un peu en retard. Un peu à la bourre, comme vous dites. On n'avait pas dit 10 heures? Si, mais il est bientôt 11h30. Oh, la fin, c'est pas terrible. Jacques-Émile de la Ville, bonjour. Il a oublié les clés de la voiture. Ça m'étonne pas, c'est vraiment un naze. Donne. Ouais, allô, ouais, c'est bon, je vais te balancer par la fenêtre, hein. T'es vraiment une quiche. Où tu voudras, quand tu voudras, et le ciel lorsque l'amour fera mort. Tu danses bien, Polo. Allez, 3, 2, 1, action. Passionnés de culture, nous sommes ravis de vous retrouver et merci d'avoir veillé si tard. Comment si tard? Mais votre directeur m'avait parlé d'un prime time. Vous savez que le scorpion calme ses angoisses avec le sexe? Jacques Émile, pas du tout angoissé, même au début de notre mariage. Pas d'angoisse. Voilà, des toutes petites angoisses. Oh, vous ne devriez pas, Madame de la Ville, arrêtez là. C'est pour me remettre de mes émotions. Chez Mme Pinault, ils ont annoncé un scoop sur BFM. Confirme. Et alors? Je suis homosexuel, mais mon Dieu, mais quelle horreur!
Mais quant à toi, t'es encore plus homophobe que communiste. Je suis pas homophobe puisque j'aime toujours ma femme. Oui, alors là, ça n'a rien à voir. Vous devez faire un lapsus quant au sens du mot homophobe. Pas du tout, parce qu'elle m'a quitté pour une femme. Alors là, évidemment, vu sous cet angle. C'est avec une immense joie, et même pour être franc, une certaine appréhension, mais attention, une appréhension totalement maîtrisée, je suis un pro, que je viens chez vous, maître. Maître, comme vous y allez, Jacques Émile suffit amplement. Alors, je mets un thermomètre. Eh ben, si on m'avait dit qu'un jour, je tutoierais le grand JED... Attendez, je vous propose de m'appeler par mon prénom, mais de là au tutoiement... Excusez-moi, maître, je veux dire Jacques-Émile, mais à la télé, on se tutoie tous. Oui, mais pas ici. Hein, oui. Sinon, Jeanne d'Arc. Non, pas l'épaule non plus. Alors, oui, Jeanne d'Arc. Eh bien, figurez-vous que... Oh, on dirait une vieille Barbie. Qu'est-ce que c'est joli, Madame Annabelle. C'est vrai, Polo? Ah ouais, La paix où je bercerai toutes tes poupées. Chez moi, tu auras le choix. La, 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 la. Ah, mais moi je préfère Je suis malade, surtout chanté par Dalida. Alors, promis, vous m'appelez? Oui. Et moi, je vous promets de lire l'héroïne au bûcher. Si vous y arrivez, je serai ravi. Et je vous appelle dès que je l'ai lu. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Impossible, nul détenu. Oh, le silence. Oh, comme disait Confucius, le silence est un ami qui ne trahit jamais. Alors oui. Oui, je sais. Oui, je vais faire un démenti. Ah. Allô, c'est moi. Comment ça, qui? Jacques Émile, bien sûr. C'est fait. J'ai dit à Annabelle que je ne pouvais plus me passer de toi.